Séance avec Dalia le 2 janvier 2018. Il a fait très moche ces derniers temps, donc là c'est une des premières séances où on retravaille un peu sérieusement depuis un peu plus d'une semaine. On commence par ce que j'appelle le croise-papates au pas, donc là on a fait des petits rappels, demi-tour autour des hanches, autour des épaules, ça c'est un exercice que j'aime bien, que je n'avais pas fait faire depuis très longtemps, donc tourner autour des hanches, puis des épaules, puis des hanches, puis des épaules. On enchaîne avec une épaule en dedans très poussée sur un petit cercle. En gros, le projet, c'est de lui faire croiser les postérieurs. Sur un placé plus ou moins d'épaule en dedans. Là, je lui ai demandé, j'ai changé le placé. On repart sur une autre épaule en dedans, donc la contre-épaule en dedans. On est sur l'échauffement, on n'est vraiment pas trotté, on a fait qu'arrive au pas. J'ai une petite cravache dans la main, on la voit pas beaucoup. J'insiste beaucoup sur ses plis gauches parce que je trouve qu'elle a du mal à mettre du poids sur son épaule droite. Et donc là, pli gauche, hanche en dehors, juste après l'épaule en dedans pour garder le travail dans le pli. Et l'objectif, c'est vraiment qu'elle croise et qu'elle garde le poids vers l'extérieur dans le sens du mouvement. Pour elle, ça s'améliore, mais c'est encore un peu compliqué. Elle se méfie un peu de ma cravache, donc malgré qu'elle se soit bien désensibilisée, elle m'envoie parfois un peu bouler. J'ai commencé aussi à lui demander des placés d'appuyer. Voilà, là c'est ce que je suis en train de lui demander. Les hanches en dehors, un placé d'appuyer. Elle regarde où elle va, hanches en dehors, hanches en dehors. On l'a retravaillé un petit peu ces dernières semaines parce qu'elle y arrivait que sur de très petits cercles. Et là, le projet, c'est d'arriver à l'allonger un petit peu, agrandir les cercles pour aller viser l'appuyer en fait. Là, c'est hanche en dedans du coup. Donc le placé très léger pli droit et placé d'appuyer, croisé vers la droite. Elle a tendance à aller chercher, elle est encore très instable dans sa tête, elle essaye d'aller chercher vers le bas. Je reste sur des rênes assez longues pour essayer de l'aider à se décontracter. Pli droit, et là c'est un placé d'appui, de contre-épaule en dedans. Et je garde avec le pli droit, appuyer, placé d'appuyer, pli droit. Pousser les hanches et repartir de l'autre côté. Là, j'ai inversé le pli et on part en appuyé à droite sur une succession de contre-épaules en dedans. Donc c'est vrai que je lui demande beaucoup d'angles, je me rends compte en la voyant. Mais comme on est au pas, j'estime que je peux lui en demander pas mal. Je ne l'ai pas touché avec la cravache. Le pire que je fasse, c'est de toucher ma jambe. Là, j'ai touché un peu ses fesses parce que je voulais qu'elle rentre les fesses, mais je l'ai vraiment juste touché. Elle m'explique que ça lui plaît pas beaucoup. Je prends note du message. Mais je voulais qu'elle tienne bien compte de ma jambe, comme elle a du mal à croiser ce postérieur droit sous son postérieur gauche. Devant, pardon, le postérieur gauche, c'est pas évident. Là, c'est pas évident sur la vidéo, mais c'est donc des hanches en dedans. Donc là, je lui demande de placer d'appuyer et hanches en dedans vers la gauche. Et j'essaie d'avoir une incurvation qui se tienne. Et je trouve qu'elle l'a super bien fait. Bonbon, bravo louloute. On a fait une petite pause pour la féliciter. J'ai lâché ma cravache. Là, pareil, c'est pas évident sur la vidéo, mais là, elle est hanche en dedans à droite, donc avec un pli droit. Et donc, je lui demande un placé d'appuyer, mais le long de la lisse pour l'aider à se trouver. Et elle est relativement stable et plutôt régulière. Alors, c'est beaucoup plus facile à droite qu'à gauche pour elle. Ça, c'est un fait établi. Je lui demande un arrêt, mais elle gigote encore pas mal dans ses arrêts. On va le retravailler à la fin. Demi-tour autour des hanches. Inverser le pli. Et du coup, je le lui redemande à gauche. Avec le placé qui est moins facile pour elle, le pli gauche. Mais là, elle a commencé le long de la lisse, c'est plus facile. Elle saisit bien le concept. Elle croise bien, elle est régulière. Son placé est plutôt pas mal. Là, je lui demande un bon 4 pistes. Et elle le réalise plutôt très bien. Le fait de le lui demander très poussé à gauche, enfin ou pas surtout, le long de la lisse, c'est vraiment pour gymnastiquer. C'est comme demander des étirements à un gymnaste. Le but, c'est vraiment d'insister sur le geste pour créer les muscles qui doivent venir.
Pour la session de trot, on reste dans la même idée, à savoir l'objectif, ça va être de travailler un peu sur le deux-pistes et d'améliorer le maintien de sa tête aussi, la stabilité de sa tête dans l'attelure en général. Je me suis aperçue qu'il fallait que je rebosse fort les contre-plis et les plis, donc je vais bosser beaucoup ça sur le trot. Elle a retravaillé aussi beaucoup sur les descentes d'encolure et ça lui donne... En fait, alors elle vient fort faire son mort, mais elle arrache un peu les rênes. Donc l'objectif aussi, c'est d'améliorer ce contact-là, profiter de ce travail d'extension d'encolure pour utiliser ce contact qu'elle vient chercher, et du coup, ce qui lui fait qu'elle va moins encenser. Mais faut pas non plus qu'elle essaye d'arracher les rênes, donc trouver le juste milieu entre cette histoire de contact, d'avancer du bout du nez et de respecter la main, en fait, tout simplement. Donc là, on commence avec des plis à droite sur le cercle à gauche et enchaîner ce pli droit sur un cercle droit, et je vais enchaîner comme ça des courbes assez de plus en plus serrées avec les deux déplacements d'encolure, les deux déplacements de poids de corps. On est sur un pli droit, un cercle à droite. Je fais moins de transition dans l'allure sur ces mouvements-là pour garder, pour pas trop en demander en même temps, en fait, tout simplement. Et j'essaie de faire attention toujours aux diagonales sur lesquelles je trotte, parce que c'est pour limiter les incompréhensions. C'est assez délicat, l'air de rien, pour le cheval de sentir toutes ces variations de poids, d'y répondre correctement. Donc pli gauche, cercle à droite, ça c'est le plus difficile pour elle. Ça, je suis obligée d'utiliser beaucoup ma reine intérieure, alors que l'objectif ce serait de n'avoir un cercle que sur la reine extérieure, c'est-à-dire de demander un pli gauche et avec cette reine qui demande le pli, pousser l'épaule vers la droite pour tourner. Donc là je sens qu'elle n'est pas encore capable de me le donner, donc j'alterne sur des demi-courbes. J'utilise beaucoup les coins et les barrières de la carrière qui vont l'obliger à tourner pour garder ce pli. Et là, ça se voit dans mes mains, je suis obligée de tricoter un petit peu avec les rênes pour arriver à avoir ce mouvement. Je sens que le poids à l'intérieur du pli est hyper important. Si je mets du poids en fait à l'extérieur dans le sens du mouvement comme j'en ai envie intuitivement, ça marche beaucoup moins bien avec elle en tout cas que si je mets le poids à l'intérieur du pli, ce qui la repousse plus facilement vers l'extérieur et qui me permet de mieux réguler la direction en fait. Donc le poids à l'intérieur du pli pour elle. Du coup j'essaye parfois aussi de changer de diagonale pour voir ce qui l'aide le mieux, mais finalement elle est plus à l'aise tant qu'on est sur le bon diagonal, c'est-à-dire sur le diagonal externe en général. Donc là, pli à droite, cercle à gauche, c'est pas compliqué pour elle, ça elle y arrive très bien. Pli à droite, cercle à gauche. Et on inverse le pli, pli à gauche, cercle à droite. Et là, j'essaie de faire attention, j'arrive pas toujours à y penser, de bien rester. Elle a tendance à perdre de la vitesse, du coup très vite là-dessus, à se piétiner un petit peu, à avoir du mal à avancer, d'où mes jambes qui gigotent beaucoup, comme j'ai perdu ma cravache, mais bon. Donc j'essaie de rentrer dans les mains, mais quand je rentre dans les mains, je perds le contact. Et du coup, voilà, on repart à gauche pour féliciter et améliorer le mouvement. Et d'enchaîner sur des petits cercles pour l'obliger à se tenir quand même et à pas quand je relâche cette pression du contre-pli, qu'elle ne vienne pas s'effondrer devant, qu'elle continue de se tenir, de se redresser, de vraiment tenir. Je suis obligée de fort tenir sur ma reine interne, d'écarter beaucoup ma main droite. L'objectif c'est que les hanches suivent les épaules, qu'elles ne se trouvent pas avec des hanches à l'intérieur. Et petit cercle pour que sous prétexte qu'on soit dans le cercle du côté du pli, qu'elle ne vienne pas se laisser tomber de trop. Et là ça lui plaît pas beaucoup cet exercice, mais voilà. On sent que ça la stresse un peu. Là j'ai plus de cravache dans les mains, c'est vraiment juste parce que voilà, elle a ses hanches qui chassent à l'intérieur, enfin à l'extérieur, quand je lui demande de se tourner vers la gauche avec le pli. Du coup là, je suis restée sur un pli gauche pour travailler la faiblesse. Et on sent que les hanches ont du mal à suivre, elle a du mal
à rester dessous elle avec les postérieurs. Et du coup je dois mettre beaucoup de rênes à droite tout en gardant mon poids à l'intérieur, ce qui n'est pas évident à faire comme gymnastique. Mais un peu à la fois, ça paye. Il y a 3 jours de ça, elle n'arrivait pas du tout à boucler ne serait-ce qu'un demi-cercle. Là je lui ai demandé un allongement pour quand même qu'elle puisse déstresser, parce que je sentais que ça la stressait un petit peu quand même cette histoire. Et du coup, revenir, c'est encore un peu la bagarre. Elle hésite dans le geste de revenir, elle hésite entre penser que je vais lui demander d'allonger l'encolure. Ça a flouté un petit peu le message. Donc on reprend les transitions, trop allongé et trop raccourci. Mais là je le fais plus dans le mouvement de pli bien sûr, pour que ce soit pas trop compliqué pour elle, qu'elle fasse pas de mélange dans la compréhension. On revient sur le travail de pli. Pour elle, c'est pas encore bien clair, elle a tendance à heurter un peu encore la transition entre les deux types de travail. Ça y est, on a le pli gauche. Maintenant que la petite, entre guillemets, récréation de trop allongé est venue, je lui demande de se rapprocher de la main. Bon, quand je dis ça, j'ai pas des rênes courtes. Quand je lui demande de se rapprocher de la main, c'est vraiment dans l'envie d'écouter ce que je lui demande le plus près possible. Retour au pli droit, et là j'en ai profité pour demander des petites épaules en dedans sur le trot. Je voulais les demander sur le cercle, mais finalement elle y arrive plus facilement, je trouve, sur les longueurs. Alors curieusement, alors qu'elle a plus de facilité avec le pli à droite, l'épaule en dedans à droite, c'est pas évident, elle se retient vite, elle se retient beaucoup. Du coup, forcément, on rallonge dans le virage en sortie d'épaule en dedans, histoire de pas avoir un mouvement trop étriqué non plus. Et là, en chant dedans, parce que c'était un peu l'objectif de ma séance, je voulais commencer à retravailler le deux pistes assez franchement. D'où perte d'activité très nette, mais une chose à la fois, c'est la deuxième fois que je lui demande des hanches en dedans sur la longueur au trot. Au pas, je lui en ai demandé un peu plus souvent, 3 ou 4 fois, mais là c'est la deuxième fois que je lui demande au trot sur la longueur. Donc la stabilité de la tête, c'est pas encore ça, mais ça se saurait si tout se faisait d'une seule fois. Hanche en dedans, ralentissement de l'allure, rassemblé du cheval, d'où mes jambes qui ballottent un petit peu. Et j'ai tendance à perdre un peu le pli, et je préfère la relancer et lâcher ma demande que de perdre le pli, parce que je veux vraiment qu'elle arrive à le faire avec ce pli intérieur, se placer d'appuyer, on va dire. Je continue de lui demander des cercles plutôt courts, je préfère faire des changements de main sur des cercles courts que sur des diagonales, parce que ça demande plus d'équilibre et que ça lui permet d'éviter de se disperser entre deux événements. Là, alors malgré que la tête était fort en l'air, dans la sensation, dans le tonus de son dos et de son corps, elle était très très bien sur son appui, son épaule en dedans à gauche. Et là, je lui demande de le placer, d'appuyer vers la gauche. Et bien que ce soit difficile au pas, finalement, je trouve qu'elle s'en sort très bien au trot. Voilà, ça bouffe tellement d'impulsion qu'elle le finit au pas, mais elle essaye, elle est courageuse. Ça, c'est très très plaisant d'avoir un cheval qui cherche des solutions, même s'il ne les trouve pas toujours du premier coup, évidemment. Ça se saurait, hein. Et du coup, on reprend le petit travail de pli, parce qu'en fin de compte, ce travail de contre-pli, c'est exactement ce travail de hanche en dehors. Donc là, du coup, je reste sur mon contre-pli, mais je lui demande les hanches. Donc les hanches en dehors, pli gauche, hanche vers la gauche sur le cercle à droite. C'est-à-dire le même travail que tout à l'heure, contre-pli, mais avec là cette fois-ci, je lui demande activement de sortir les hanches. Ce qui est plus facile, évidemment, que le travail d'appuyer dans un premier temps. Ah, pareil, la jambe très reculée, je lui demande des hanches. On perçoit qu'elle comprend la demande, mais la réponse n'est pas évidente. Et le but du jeu, c'est qu'elle apprenne à avancer son postérieur quand la jambe recule. Mais ça, c'est un conditionnement qui prend pas mal de temps.
Là, les transitions un peu heurtées, mais ça, on va le travailler juste après.